Quand on pense au monde de la géographie, on l'associe rapidement à un domaine en particulier, la cartographie. Ce domaine d'étude existe d'ailleurs depuis très longtemps. Les plus anciennes cartes remontent à l'Antiquité, plus précisément vers 2600 avant Jésus-Christ. Pendant des millénaires, les cartes servaient surtout à illustrer le territoire et le monde qui nous entoure. Utiliser une carte pour comprendre un phénomène local est une technique un peu plus récente. Aujourd'hui, je vous amène découvrir une branche importante de la géographie qui nous permet de comprendre le lien entre le territoire et un phénomène, l'analyse spatiale. L'analyse spatiale met en évidence des structures, des interactions et des formes d'organisation spatiale. Il s'agit de cartographier un phénomène. L'espace n'est donc pas seulement un simple support, c'est aussi un élément décisif à une organisation sociale. Saviez-vous que l'apparition de l'analyse spatiale en tant que discipline scientifique est directement liée à la relation entre la géographie et l'analyse des épidémies? C'est au milieu du 19e siècle, plus précisément en 1854, pendant l'épidémie de choléra à Londres, qu'un certain John Snow a démontré le lien entre le territoire et la répartition spatiale des gens infectés par la maladie. You know nothing, Jon Snow. Non, pas ce John Snow-là. Je parle plutôt de John Snow, un médecin britannique qui fut un véritable pionnier en santé publique. Ses travaux sur la propagation du choléra lui ont d'ailleurs donné une place importante dans l'histoire de l'épidémiologie. Grâce à la cartographie, il a réussi à faire le lien entre l'emplacement des pompes à eau et les cas d'infection. Cette approche lui a permis de voir où les concentrations de décès étaient survenues et lui a permis de déterminer quelle pompe à eau était probablement la cause de la propagation de la maladie. Aujourd'hui, l'analyse spatiale est un outil très important dans le processus d'aide à la décision. Elle n'est pas uniquement présente qu'en santé publique, mais dans pratiquement n'importe quel domaine. Que ce soit la politique, la criminologie, l'éducation, l'économie, la gestion des ressources, l'aménagement du territoire, la santé, l'agriculture, la vente, le tourisme, pratiquement tous les domaines se prêtent à l'analyse spatiale. Pour simplifier, l'analyse spatiale nous permet de mettre en relation des informations qui, au départ, ne nous semblaient même pas avoir de lien entre elles. Par exemple, depuis plusieurs années, on utilise beaucoup l'analyse spatiale en criminologie. La distribution spatiale de la criminalité est observée et interprétée depuis vraiment très longtemps. Cette approche permet de démontrer des corrélations, c'est-à-dire des liens très forts, entre le territoire et le phénomène qui est étudié. Sa plus grande force est donc de nous faire comprendre des phénomènes en relation avec les territoires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes passionné par la géographie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et pour des prochaines capsules, on se dit à bientôt!